مرحبا بكم في اوتوموبيل بونتين. الوغ اليوم جينا لune très belle région هنا اسمها بورو-برانس مش بعيد على تاكلسا وقربص وين on va découvrir un SUV très attendu في تونس le nouveau Haval H6. معنا هيك عازق ديريكتور ماركتينغ chez Atlas Auto اللي باش يحكي لنا على cette deuxième génération du Haval H6. ميرسي فاروق، مرحبا بك ومرحبا بالمحبين تاع الاوتوموبيل في تونس en général et particulièrement les fans de Automobile Pontaine. اليوم on a choisi ensemble un lieu extraordinaire, c'est le mot, pour présenter aussi un SUV que je qualifierais du SUV de tous les superlatifs. بدون مبالغه علاش دو تو لي سوبرلاتيف على خاطر ما بين الجينيراسيون الاولانيه نتاع الشيس والجينيراسيون الثانيه صارت اون ايفولوسيون كبيره. انا en fait la marque Haval معناتها وهي elle a été commercialisée في تونس fin 2015 et en très court laps de temps, elle a vraiment conquis les Tunisiens. En général, une marque pour s'installer dans un pays, généralement, les hommes alors que Haval, en très peu de temps, que ce soit par son rapport qualité-prix, ses équipements, parmi les marques chinoises, en tout cas, on peut dire que peut-être c'est la marque la plus appréciée في تونس. Historiquement, Haval, c'est une marque qui a choisi de se spécialiser dans un segment bien défini, le segment des SUV. Et le management de Haval كان عندهم بعد نظر انه السيجمون هذا باش يتطور برشا. دايوغ كي نشوفوا دي مارك جينيراليست ولا دي مارك بريميوم اللي نقصوا من الديفلوبمون نتاع لي موديل كومباكت وكثروا في السنوات الاخيره لي موديل لي اس يو في. دونك هافال معناتها كان عندهم بعد نظر يسو سبيسياليزي قالوا باش نعملوا ماركه Gréto, le constructeur قال باش نعمل ماركه باش تكون spécialisée في les SUV. Où ils ont mis tous les moyens pour que les produits Haval soient des produits très bien positionnés et surtout des modèles qui ne rougissent pas devant les concurrents les marques généralistes ou les marques premium. يقول tous les moyens Farouk, les moyens à nous Haval des centres de recherche et développement اللي فيهم اكثر من 7000 معناتها ingénieurs من les nationalités européennes ou les nationalités asiatiques كيما les japonais كيما les coréens et aussi le head of design اللي قابلته في شنغهاي Pierre Leclerc qui a été débauché من une marque allemande. لكن زاد ما تنساش لانه الصين توا بلاد الاوتوموبيل ولات خاطر tous les constructeurs كلهم pour des raisons d'économie d'échelle, pour des raisons aussi surtout que la Chine est le plus grand marché international de l'automobile. Donc les constructeurs الكل غاديكا le know-how نتاع les suppliers نتاع les constructeurs, les calculateurs, les sièges, les parties électroniques معناتها خذوا خبره كبيره ياسر خلاتهم يخرجوا بدي برودوي بيرفورمون et des produits qui réussissent les crash tests, des produits qui sont positionnés في des segments اللي كانوا صعاب يضغطوا على التكاليف نتاع التصنيع. Donc il y a une économie d'échelle qui se crée. Les composants automobiles معناتها مثلا في الكهرباء هذه فاروق معناتها on a une boîte à double embrayage qui est une boîte c'est la même boîte qui est sur des SUV et des voitures allemandes. Nous avons une des meilleures, dans le top 10 des meilleures boîtes au monde. Tout à fait. C'est une boîte double embrayage, 7 rapports, vraiment très moderne. C'est peut-être ce qui manquait peut-être à quelques marques chinoises. C'est vrai. Le fait d'avoir une boîte moderne, c'est le cas. C'est le cas. Il n'y a pas uniquement la boîte, le calculateur, حتى من بعد كي نشوفوها من داخل فاروق معناتها حتى les matériaux nobles معناتها في كرهبه. La finition, les matériaux, معناها كل شيء. Il y a eu beaucoup de travail. نحكيو شوية عليها على le côté design extérieur, بعد نشوفوا l'intérieur ou la conduite. كان نحكيو شوية على cette face avant qui a, elle a bien évolué par rapport à la génération اللي قبلها. Donc on a une calandre qui n'est pas très basse au niveau du bouclier, elle reste les 2/3 supérieurs. En bas elle est donc encadrée avec les feux. La voiture, bon, par rapport à la première génération, قصرت شوية mais عرضت moins 40 mm mais عرضت qui عرضت donc elle est plus musclée, une silhouette معناتها sûre et c'est un gabarit qui ne passe pas inaperçu في الكياس معناتها. كنت تحكي على les feux par rapport à l'ancienne génération, donc on passe des feux halogènes aux feux LED de série avec une très belle signature lumineuse اللي عطات une identité visuelle للهافال.
Donc là, je trouve la partie arrière de ce nouveau Haval H6. Donc on a une partie arrière qui est relativement massive. On aime bien que sur un SUV on ait un arrière massif. Et on reconnaît un peu la première génération de le Haval H6, mais tous les autres éléments maintenant ils ont été modifiés. Quand je me ces éléments de design malgré donc l'évolution et les changements apportés au design de l'H6, mais on reconnaît l'ADN de la marque. Quand on le voit de derrière, le H6, on le voit direct, il est reconnaissable. بقى شنو اللي تبدل؟ بون اللي تبدلوا لي فو طلعوا على قبل. دونك سي دي فو معناتها فما لي فو دو جور ا ليد اللي بداو ظاهرين من تالي. on a l'antenne Shark en forme d'aileron de requin. Oui, un béquet qui est un béquet aussi, toujours dans la sportivité du véhicule. Le feu de stop surélevé, l'anti-brouillard, et puis aussi les capteurs, donc 4 capteurs de proximité pour le radar de stationnement qui m'a موجود القدام qui m'a موجود التالي. Bien sûr la caméra de recul. Donc tu باش نشوفوا البروفيل تاع الهافال H6 جديد هيكل. Donc déjà, le Karaba elle est plus imposante que la première génération, malgré la longueur. On a de très belles jantes aussi, c'est un SUV, donc il mérite d'avoir de belles jantes. Ce sont des jantes Valour 19 pouces, qui sont de série sur tous les H6, Inch'Allah, qui me trouvent vraiment ce sont des jantes imposantes, qui attirent le SUV هذايا أكثر agressivité et il y a un look très sport. Très sport, oui. Bah, en fait, on a les codes, bien sûr, de SUV baroudeur. On a les passages de roues en plastique qui parcourent les passages de roues. Bah, on a au niveau des seuils de porte, des bas de porte, des protections pour l'aspect baroudeur qui m'a connu. On a le pack chrome étendu, mouche موجود uniquement le contour, l'encadrement des vitres, موجود au niveau de bas de caisse. Vous êtes au niveau des barres de toit. Des barres de toit, ils aident le véhicule. Il y a quand même un certain équilibre. Les SUV موجود في 4 ألوان. Donc le noir, le rouge, le blanc et un très beau bleu. On a aussi les vitres latérales ou lunettes arrière qui sont surteintées. Donc bien sûr ça rajoute. Tout à fait. Tout ça يحبوا برشا. Bien sûr. Bien sûr. Surtout qui est d'origine. بالضبط. Bon, فما حاجة qu'on remarque pas توا خاطر la couleur du véhicule est noire. اللي هي le toit ouvrant panoramique. Le toit ouvrant, ان شاء الله كي باش نشوفوه كي باش ندخلوا لداخل الكهرباء معناتها plus précisément كتنجم تحل لنا الكهرباء. Donc كيفاش نحلوا الكهرباء هيك؟ سي فاروق. C'est à vous de le faire. Merci. C'est très simple. Donc c'est une clé intelligente. C'est une clé intelligente. تحطها في مكتوبك. تحطها في مكتوبك. Donc il suffit معناها ما حاشيش باش جو ديفيروي بالبوطون. Donc il suffit نحط يدي على البوignet نحسوا automatiquement les rétroviseurs rabattables تحلوا. On va la découvrir à l'intérieur. Donc on y est, on est à bord de ce nouvel Haval H6 et vraiment on est impressionné par la qualité de l'intérieur, la planche de bord, la forme, les matériaux, la disposition de l'écran. Vraiment il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail, on sent l'école allemande, à la Pierre Leclerc, le designer qui a été débauché dans le temps de chez un grand constructeur bavarois. Bien sûr. Et là, on voit que tout est orienté vers le conducteur. Là, toute cette partie, console centrale ou le parti la planche de bord supérieure, elle est orientée vers le conducteur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez germanique, je m'en trouve. Enfin, cette école de design ne néglige pas aussi le confort du passager aussi, qui a aussi la possibilité en fait d'activer toutes les options. Le volant sport, 4 branches, c'est un volant gainé, on a les palettes au volant. Très bien fini le volant, avec un petit jeu entre cuir ou cuir perforé. Donc le klaxon, les flous, on est fait balle. On est donc le régulateur de vitesse, le SVC pour l'activation manuelle, la caméra, le rétroviseur droit, le rétroviseur, et puis les commandes de gauche pour tout ce qui est volume, accès,
accès le menu, accès pour le changement des caractéristiques de l'instrument de bord. Donc on y a les commandes de la climatisation, on sent que ils ont voulu faire un design assez minimaliste avec pas beaucoup de boutons. Le start and stop il est positionné au niveau de la boîte on a une forme très originale, elle est recouverte sur le côté d'un seul côté ou le nouveau levier de boîte de vitesse. Les commandes de l'infotainment qui sont placées vraiment à portée de main avec cette molette. On y la gestion des modes de conduite. Mais voilà, globalement, on a un bond en qualité par rapport au précédent Haval H6. On vraiment qu'il y a eu un travail à l'intérieur, à les matériaux, à tous les équipements. Qu'est-ce que j'aimerais que le trad maintenant, la partie infotainment. تفضل فاروق. Donc شوفوا هنا les instruments de bord et donc l'écran des instruments de bord et l'écran de l'infotainment s'allume, le logo Haval. C'est personnalisable, on a le choix les couleurs. Donc tu as l'instrumentation. Bien sûr, avec un écran de 12,3 pouces l'instrumentation. On est à Okimanchoufou. L'affichage dans le contour, le compteur, les couleurs, ou quoi. Exactement. Okay. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est très sympa. Ici, nous avons donc le mode classique. On passe au mode dynamique, donc l'instrumentation toile rouge. D'accord. Et on a le mode... Sur les deux écrans, donc tu as l'ambiance. Exactement. Et puis on a le mode dynamique, le mode moderne, pardon, qui est on passe à la... une couleur bleue, bleu, exactement. Bon, on est à la luminosité, mais la lumière d'ambiance, on a une belle lumière bleue d'ambiance, تمشي على tableau de bord tout au long du tableau de bord et aussi au niveau des portières, les panneaux. On remarque les panneaux de porte, les finitions en cuir qui a de très belles finitions. C'est un simili-cuir, c'est ce qu'on appelle Skoura. Il donne l'illusion que c'est du cuir alors que ce n'est pas du cuir. Il y a une volonté de soigner l'intérieur, ou des détails comme les panneaux de porte au niveau du poignet. Les femmes une volonté de vraiment soigner la finition. Tout à fait. Très bien, donc on a une sellerie le modèle en couleur marron. Ça va bien avec la couleur extérieure pour donner un petit contraste. Bon, bien sûr, la planche de bord est en noir ou le volant est en noir, c'est juste la sellerie ou les panneaux de porte qui changent de couleur. En général, ce sera pour d'autres combinaisons de couleurs, c'est toujours la sellerie et les panneaux lit. On a choisi un seul intérieur, les 4 couleurs. L'écran de l'infotainment, c'est un écran digital tactile de 9 pouces. Et en plus, avec la possibilité de le commander avec le mollet. On peut le commander en conduisant, ما حاجتكش باش تنزع l'écran tactile. On est on peut utiliser d'ici من الفولون. Mais les commandes volant بالنسبه للباساجير كيف il a l'accès tactile l'accès للمولات. Donc on a les raccourcis on est تشوفيهم media radio setup phone والمنيو. Donc فما toute la connectivité nécessaire. فما option باهيه برشا هنا تختار soit le style mode soit le light soit confort soit sport. C'est la direction que tu adaptes. C'est juste la direction assistée, sachant que c'est une direction assistée électrique. D'accord. Bien sûr, qui donne moins de consommation de carburant, bien sûr. Et aussi, on est donc à l'activation. T'as la side caméra déjà quand on active, on a. On a l'alerte d'angle mort aussi. Une alerte d'angle mort les técha. On est le bouton qui est en dessous P, c'est l'assistance au parking. Le parking le frein de stationnement électrique avec l'auto hold. On a une option, c'est de l'assistance au démarrage en côte qui est très utile. Bien sûr, c'est très utile pour bloquer, bien sûr. On a l'ESP activable, là on peut le désactiver, et bien sûr le réglage de l'assiette des phares. حاجة aussi très importante في الكهرباء un SUV كبير كيما هكا le toit ouvrant اللي يدخل برشا luminosité في الكهرباء هيك. Un toit ouvrant panoramique sur 2 niveaux. Il profite de la luminosité des paysages. Exactement. Bien sûr. Exactement. C'est parti pour l'essai de ce nouveau Haval H6.
maintenant on a l'essai routier avec de ce nouveau Haval H6. Donc la partie conduite, c'est la partie décisive. Tout à fait. C'est vrai, c'est un véhicule qui est très beau à l'extérieur, qui est très bien fini à l'intérieur avec plein d'équipements. Est-ce que au niveau conduite, c'est au même niveau? Les premiers tours de roue, on a un grand sentiment de confort. Voilà, أنا فاروق déjà معناتها خليتك على راحتك حاطين لو مود نورمال نجرب الكهرباء في المود نورمال و بعد changement de mode de conduite فبيا تعطيني رايك. Bien sûr. Donc on a 3 modes de conduite: confort, éco et sport. احنا bien sûr تاو بدينا بالمود نورمال معناها كيما نقولوا كيما واحد باش يسوق كهرباء tous les jours manière détendue معناها sans. احنا توا كنا في النيفو دو لا مير نيفو زيرو وقاعدين طالعين بشويه بشويه كهرباء مالغري معناتها الكبر نتاعها والوزن نتاعها. وي معناها نحسوا اللي on a un bon couple. Donc 230 Nm dès 2200 tours minute, relativement tôt dans le régime. Donc que le couple moteur est disponible très tôt. Position de conduite, on est assis relativement haut, c'est un SUV, c'est normal. On domine la route. À la forme de la planche de bord, en fait, j'ai remarqué qu'elle est un peu inclinée de l'extérieur vers l'intérieur. Tout à fait. Donc شوف حتى توا اللومينوزيتي زاد اللومينوزيتي قويه برشا الشمس الحاجه اللي تخليك تنجم تغزر لليكرون نتاعك من غير حتى مشكله حتى كتبها لومينوزيتي قويه معناتها لو كوندكتور il peut facilement voir l'infotainment ويبدا يشوف معناتها بطريقه كونفورتابل للعينين. Donc هنا مع الموتوريزاسيون هذه 1 litre 5 qui développe 143 chevaux, donc 9 chevaux fiscaux. 9 chevaux fiscaux. On a une boîte automatique à 7 rapports à double embrayage. Donc une boîte vraiment moderne. Quand on accélère, la boîte elle rétrograde ou elle tala rapidement les rapports. Enfin, mais je une hésitation du tout. C'est une boîte qui est très réactive. Le choix et les modes de conduite, on passe en sport. Mode sport. Je vous la différence. Le régime moteur ولا يطلع أكثر. Bien sûr, la boîte خلينا نطلع أكثر un peu plus en régime. Donc في المود sport هيك نحسوا les directions يبسط أكثر شوية. Donc تحسك أكثر la route. Donc ça c'est bien. On حس aussi le régime moteur طالع أكثر شوية. Donc si on accélère. On a accéléré à fond, car je battre le four les 5200 tours minute, mais on a une très bonne accélération. En virage, on a une bonne stabilité. La sonorisation aussi est pas mal, on est à 80 km/h. On a une très bonne insonorisation. Ma neige, des bruits parasites, malgré les jantes de 19 pouces, ma neige, un problème de confort du tout. Le véhicule est très confortable. Hatta في المود sport, la suspension elle est typée plus confort. Donc مرتاحة برشا. هو خاطر معناها SUV généralement c'est les familles qui veulent un SUV, les enfants, les bagages, mais bon, c'est pas seulement réservé aux familles. L'avantage des SUV, c'est qu'ils sont relativement versatiles. Ils te battent le comportement qui m'a très beau, mais le plus important, ça reste le confort des passagers, où je trouve qu'il est vraiment très confortable. Ici, on veut essayer d'utiliser les palettes au volant. Donc, le levier de vitesse sur la droite, en mode M, manuel. En mode manuel. Donc, on est au troisième rapport. On a le rapport qui est affiché sur l'instrumentation 100% digitale. Donc, supposons en rétrograde en deuxième. Donc, bien sûr, on a
les SUV ولاو محبوبين برشا mais العباد ماهمش يلاو جوع la SUV pour faire du franchissement ولا faire de leur piste برشا. Ils cherchent surtout le côté surélevé, l'aspect pratique زاد l'espace في الكهرباء. وانتم زاد donc du coup le Haval H6 vous l'avez ramené en version traction, c'est les roues avant qui tractent le véhicule. Donc c'est un très bon compromis, je trouve, à la 4, les 4 roues motrices, ça peut être intéressant, mais sur la plupart des marchés, la tendance par les SUV, c'est des 2 roues motrices. C'est pas la transmission 4x4 qui est recherchée. بالضبط. احنا قبيله حكينا على positionnement. Atlas Auto, on a préféré que le véhicule proposé pour le marché tunisien soit une 2 roues motrices. Une 2 roues motrices avec un moteur 1.5 et une boîte à double embrayage en 7 rapports. C'est une bonne combinaison qui peut placer le véhicule, le positionner, un intervalle de prix معقول يكون accessible.